Salut tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2023. Je m'apprête à lire un livre du livre Il était une fois. J'ai ce livre depuis mon enfance. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'ai lu devant la classe de quatrième année une histoire dans ce livre. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur des loups, du grand méchant loup, dans Le Petit Chaperon Rouge ou Les Trois Petits Cochons. Je demandais toujours à ma mère, Maman, est-ce qu'il y a des loups dans la forêt? Maman, est-ce qu'il y a des loups dans la forêt? Est-ce que les loups vont nous trouver la nuit et venir nous manger? Les loups vont nous manger tout rond. Mon accent est un psychédélique. Dépendamment de où est ma psyché le matin quand je me réveille, mon accent fluctue. Des fois, je parle comme les parents de ma mère. Et des fois, je parle comme Ottawa, franglais, ghetto franglais, Ottawa. Ou des fois, je parle comme ma mère. Là, je parle comme un Français de France. Non, je sais même pas c'est quoi cet accent. Est-ce que je parle comme un Français de France, là? Non, mais veux-tu rire? Ça, c'est du Français de France. Tu vois, je ne sais même pas qui je suis. Je parle avec un accent de je ne sais où. Je ne sais où! C'est pas de même que ma mère elle parle. Aussi, je peux parler comme ça, là. Puis là, ça, c'est peut-être comme le monde à la télé ou à la radio. C'est le même qui parle. Moi, là, je suis née à Ottawa. Ma mère, elle vient de Hawkesbury. Ma mère, elle a un accent particulier de sa personne, puis ainsi que mon père. Puis là, je sais plus mon accent et c'est quoi, là, parce que c'est ça qui est ça. À un moment donné, comment ma psyché va être replacée dans ma tête, comment ma psyché va être bien replacée dans ma tête, je vais relire une histoire, puis je vais être contente d'attendre mon accent, mon vrai accent. Parce que là, on dirait, je suis même plus chez moi, je suis même plus dans ma tête. C'est même pas moi qui est dans ma tête. Il y a du monde qui habite dans ma tête, puis il change mon accent. Ma psyché, elle s'est voyagée, elle s'est fait interférer par d'autres psychés, puis je parle des accents qui ne sont même pas le mien. Fait qu'à un moment donné, quand j'aurai assez de repos, puis que j'aurai été. Quand je vais m'avoir assez reposé, je vais me réveiller à un moment donné, puis je vais me réveiller avec l'accent qui m'appartient. Je suis même pas moi-même. I'm not even being myself. Là, je parle en anglais. Soudainement, je me mets à parler anglais. Je suis même pas moi-même. Mais à un moment donné, quand je vais bien m'avoir reposé, je vais me réveiller puis je vais parler comme moi-même. Là, je parle même pas comme moi-même. Je parle même pas comme moi-même. Je parle comme d'autres personnes. Je me rappelle, j'ai changé d'institution scolaire à un moment donné. Je me suis mise à parler comme le monde dans la différentes institutions scolaires parce que je voulais m'intégrer. Là, ce qui est plate, c'est que je veux juste m'endormir, me reposer pour faire ressortir ma personne et non le monde qui sont dans ma tête, qui ne sont pas moi. Quand je m'entends parler, j'entends pas moi des fois. Des fois, je m'entends moi et des fois, non. Donc, je vais lire une histoire, Le Petit Frère du Chaperon Rouge. Peut-être que je devrais attendre pour lire cette histoire. Peut-être que je devrais attendre que ma psyché me revienne à moi-même. Peut-être que je devrais attendre que ma psyché, mon subconscient, me reviennent. Mais je peux juste go for it, passer à l'action. Toutefois, je m'attends quand même de me reconnecter à ma personne. Le Petit Frère du Chaperon Rouge, texte de Marc Tremblay. Il était une fois. Je trouve que c'est bon de lire parce que ça va m'aider à respirer d'une certaine manière, etc., etc. Là, je suis stressée. OK. Il était une fois, au bout d'un village, à l'orée de la forêt, dans une jolie maison, habite le petit chaperon rouge. Un après-midi,
La fillette est assise à une table devant la cheminée du salon. Elle dessine le loup qu'elle a rencontré l'été précédent. À ses côtés, son petit frère construit un château avec des cubes de bois. Leur mère les rejoint en tenant un papier. Ma chérie, dit-elle, voudrais-tu porter ces biscuits au chocolat et ce petit pot de beurre à ta grand-mère dans la forêt? La petite fille soupire. Maman, pourquoi est-ce toujours moi qui vais chez grand-mère? Maman, pourquoi est-ce toujours moi qui vais chez grand-mère? Il fait froid aujourd'hui. Son petit frère se lève. J'aimerais y aller, moi. Sa mère réfléchit un instant. D'accord, prends garde au loup. Et ne t'attarde pas en chemin. Le petit garçon rêvait son manteau préféré. Son parka violet avec une grande... Wow, je suis un rappeur là ou je suis quelqu'un qui lit un livre? Ça, c'est le petit frère du chaperon rouge. Parce que le chaperon rouge, ça dit ici, dans une jolie maison, le petit chaperon rouge. Un après-midi, la fillette est assise à une table devant la cheminée du salon. Elle dessine le loup qu'elle a rencontré l'été précédent. Elle a rencontré un loup l'été précédent. Son petit frère construit un château avec les cubes de bois. D'accord, prends garde au loup, petit frère du chaperon rouge. Elle l'a vu, elle, le loup. Elle a vu, elle, le loup l'été précédent. Prends garde, petit frère du chaperon rouge. Le petit frère rêvait son manteau préféré, son parka violet avec un grand capuchon. Il porte si souvent ce vêtement que les gens du village le surnomment le petit parka violet. Il enfile sa tuque bleue, son foulard, ses mitaines et ses bottes. Puis il prend ses raquettes, appuie contre le mur, sort de la maison et marche vers la forêt. Puis il prend ses raquettes, appuie contre le mur, sort de la maison et marche vers la forêt. Le petit garçon avance entre les grands sapins couverts d'une fine couche blanche. Le petit garçon avance entre les grands sapins couverts d'une fine couche. Wow, je sais même pas. Quand je lis, des fois, ça connecte même pas dans ma tête. C'est comme la phrase ne fait pas de sens dans mon psychédélique. Je peux lire les mots, des fois j'en saupe un mot, ça fait. C'est comme si mon disque mental, il saupe de distract, puis là, ça marche plus. Mais j'ai hâte de récupérer mon subconscient à travers des belles nuits de sommeil. Des belles nuits de sommeil pour récupérer mon subconscient parce que j'aime pas ça me faire niaiser dans ma tête. J'aime pas ça me faire niaiser dans mon subconscient et dans mon psychédélique. C'est un manque de respect envers ma personne. Le petit garçon avance entre les grands sapins couverts d'une fine couche blanche. Soudain, un loup jaillit sur le sentier en criant « Bouh! » Le petit parka violet est surpris. Toutefois, il n'a pas peur, car le loup est petit. « Qui es-tu? » demande l'enfant. « Je suis le petit frère du grand méchant loup. »« Je dois t'effrayer. »« Tu n'es pas effrayant, mais si, je suis redoutable et terrifiant. » Voyant que le garçon demeure calme, petit loup s'attriste. « Tu n'as pas peur? » questionne-t-il les larmes aux yeux? Même pas un peu. Le petit parka violet se sent ému. « Eh bien si, j'ai un peu peur. » C'est vrai? Oui. Petit loup essuie les larmes qui commencent à geler sur le bout de son nez. Où vas-tu? Je vais chez ma grand-mère lui porter un petit pot de beurre et des biscuits au chocolat. Petit loup se gratte l'oreille. Que me conseillerait mon grand frère, marmonne-t-il? Ah oui, je dois me rendre au même endroit que ce garçon est arrivé le premier. Il ajoute à haute voix, je veux aller chez ta grand-mère, moi aussi. Faisons une course. Prends le chemin de gauche et j'irai à droite. Tu es sûr de ne pas te tromper? Tu as choisi le chemin le plus long. Mais non! 1, 2, 3, partons! Petit loup avance sur le chemin de droite et le petit parka violet sur le chemin de gauche. L'enfant entend bientôt un triste hurlement. Oh! Il retourne sur ses pas, continue sur l'autre voie et découvre petit loup enfoncé dans la neige. Jusqu'à la taille.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demande l'enfant, tout étonné. Je m'enfonce dans la neige à chaque pas et je me suis perdu. J'ai marché du côté du sentier et je suis tombé dans le fossé. Le petit parc à violet aide le petit loup à sortir de la neige. L'enfant a une bonne idée. Il ramasse 2 bûches de sapin que le vent a cassées et les tend au loup. Attache ces branches sous tes pieds, tu auras des raquettes toi aussi. Attache ces branches sous tes pieds, tu auras des raquettes toi aussi. Prends le chemin de gauche, je continuerai par ici. Petit loup attache les branches de sapin sous ses pieds, il donne de nouveau le signal du départ. 1, 2, 3, partons! Petit loup marche plus rapidement grâce à ses raquettes. Bientôt, il rejoint une jolie maison en briques, avec une cheminée qui fume. Il est arrivé chez grand-mère le premier, il cogne à la porte. Qui est là? Demande une voix de dame âgée. Qui est là? Demande une voix de dame âgée. Petit loup se rappelle ce que lui a dit grand frère. Petit loup se rappelle ce que lui a dit son grand frère. Petit loup se rappelle ce qu'il lui a dit son grand frère. Pour entrer dans la maison, il doit se faire passer pour une autre. Je suis ton petit-fils, le petit parc à violet. Entre. Comment tire la chevillette, la bobinette Chéra? Je ne comprends rien du tout. La grand-mère... Ça, c'est achalant. Quand je lis, c'est même pas moi qui est quand même... Je suis même pas capable de m'entendre parler dans ma tête. C'est vraiment frustrant. C'est un manque de respect envers ma personne. Je m'attends à ce que le karma prenne place. C'est un manque de respect envers ma personne. Qui est là? Demande une voix de dame âgée. Petit loup se rappelle ce qu'il lui a dit son grand frère. Pour entrer dans la maison, il doit se faire passer pour un autre. Je suis ton petit-fils, le petit parc à violet. Entre, comment? Tire la chevillette et la bobinette, Chéra. Je ne comprends rien du tout. La grand-mère tourne la poignée et ouvre la porte. Ah, tu n'es pas mon petit-fils, tu es un charmant petit loup. Je ne suis pas un charmant ronchonnant. Je ne suis pas charmant ronchonne petit loup. Ce sont les pinces qui sont charmantes, pas les loups. Ce sont les princes qui sont charmants, pas les loups. Je dois vous faire peur et vous manger. Tu veux me manger? À vrai dire, je préfère la tarte aux pommes. À la pensée de son dessert préféré, il sent son estomac gargouiller. Grand-mère sourit. À la pensée de son dessert préféré, il sent son estomac gargouiller. Grand-mère sourit. Tu sembles avoir faim. Je voulais justement préparer une tarte. Je dois passer prendre des pommes chez ma voisine. Tu sembles avoir faim. Je voulais justement préparer une tarte. Une tarte. Je dois passer prendre les pommes chez ma voisine. Repose-toi dans la maison en attendant. C'est chalant, ça? Je suis même pas capable de lire. Je suis même pas capable de lire dans ma fucking tête. Grand-mère enfile ses bottes et son manteau, puis elle sort. Mais je vais relire cette histoire-là à un moment donné, comme peut-être l'été prochain, puis ça va être moi qui lis l'histoire, pas juste la niaiserie dans ma tête. C'est un manque de respect, m'empêcher de vivre. Ils font juste me niaiser dans ma tête puis m'envahir. Ils font juste envahir ma psyché, envahir mon cerveau. C'est un manque de respect envers ma personne. Grand-mère, mais je vais reprendre le courant de ça. Je pourrais lire une histoire ici et là. Je pourrais relire cette histoire même 1 an plus tard, 1 an dans le futur. Je pourrais relire cette histoire et vraiment m'entendre moi-même lire l'histoire et non un blocage énergétique, etc. Pas juste du monde qui ont envahi ma psyché puis qui m'empêche de voir clair, de penser clair. C'est frustrant. Grand-mère enfile ses bottes et son manteau puis elle sort. Reste seul, le petit loup se promène d'une pièce à l'autre et réfléchit tout haut. Reste seul, le petit loup se promène d'une pièce à l'autre et réfléchit tout haut. Que dois-je faire maintenant? Ah oui, me déguiser, pour tendre un piège au petit parc à violet. Petit loup se cherche des vêtements. Il trouve dans une armoire un grand chandail de laine bleue. Lorsqu'il enfile, les manches pendent sur le plancher. Il prend aussi les lunettes de lecture de grand-mère qu'il place sur son museau et des cache-oreilles. Une fois déguisé, il grimpe sur la chaise berçante du salon. Le petit parc à violet cogne à la porte. Qui est là? Demande Petit loup en imitant la voix de grand-mère. Le petit parc à violet. Tire la chenillette et la bobinette te saluera. Tire la chenillette et la bobinette te saluera.
Qui est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tourne la poignée. Qu'est-ce que tu dis? Tourne la poignée. Le petit parc à violet entre dans la maison. Il retire ses mitaines, sa tuque, son foulard, son manteau et ses bottes. Dans le salon, sa grand-mère se berce vêtue d'un long chandail. Vêtue d'un long chandail, l'enfant se trouve bien plus petite qu'à l'habitude. Il s'étonne. L'enfant la trouve bien plus petite que l'habitude. Il s'étonne. Pourquoi portes-tu des lunettes, grand-maman? Pourquoi portes-tu des lunettes, grand-maman? C'est pour mieux te voir, mon enfant, s'exclame le petit loup. C'est pour mieux te voir, mon enfant, s'exclame le petit loup, et en se retenant pour ne pas rire. Est-ce que tu vois mieux? Est-ce que tu me vois mieux? Demande le petit garçon. Non, je vois embrouillé. Comme holy fuck, I'm just trying to read! Est-ce que tu me vois mieux? Est-ce que tu me vois mieux? Demande le petit garçon. Non, je vois embrouillé. Pourquoi portes-tu des cache-oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. M'entends-tu mieux? Non, j'entends très mal. Parle plus fort. Pourquoi as-tu un grand nez poilu? Tu trouves que j'ai un grand nez? Petit loup est vexé. Le petit garçon remarque un autre détail étrange. Pourquoi as-tu de si grandes dents? Tu n'es pas grand-maman, tu es le loup. Petit loup se jette sur le petit parc à violet. Celui-ci n'a pas peur, mais il se sauve et zigzague entre les meubles. Petit loup court, lui aussi, avec les lunettes, il forme des... Ah! Ah! Il forme des voix floues partout et cogne. Des voix floues partout et se cogne. Il me trouve drôle. Mais c'est pas drôle. Karma. Ceux qui m'empêchent de penser clair, karma. Avec les lunettes, il voit des formes floues partout et se cogne contre le mur. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvre. Petit loup voit une haute silhouette qui porte un bâton. Peut-être un fusil. Non, ne tirez pas sur moi, monsieur le chasseur, crie-t-il terrifié. Mais il s'agit de grand-mère. Petit loup, je ne suis pas le chasseur, je suis grand-mère. Petit loup, je ne suis pas le chasseur, je suis mère grand. Je tiens un sac de pommes et une baguette de pain. Pas un fusil. Tu devrais enlever ses lunettes. Elles ne t'en vont pas du tout. Petit loup retire son déguisement. La grand-mère et le petit garçon lui sourient gentiment. Personne n'a peur de moi, gémit-il en pleurant. Pourquoi veux-tu effrayer les gens? Demande le petit parc à violet. Demande le petit parc à violet. Mon grand frère m'a appris que c'est ce qu'en font les loups. Ça ne doit pas être toujours amusant de faire le méchant loup. Non, les animaux de la forêt se tiennent loin de moi. Je me retrouve tout seul. Je m'amuse beaucoup avec moi. Nous pourrons continuer dehors. Le petit parc à violet et petit loup sortent de la maison et ils jouent à se poursuivre. Quand ils commencent à se fatiguer, ils cherchent un jeu plus reposant. Ils forment une grosse boule de neige. 2 animaux dans la forêt, un lièvre, un raton laveur, les observent derrière un arbre. Comme Petit Loup semble gentil, il approche et aide les 2 nouveaux amis à construire un bonhomme de neige. Un peu plus tard, grand-mère les invite tous à rentrer. Ils ont préparé une collation. Sur la table, il y a une assiette à tartines, de beurre et de biscuits au chocolat. Le petit parc à violet remercie sa grand-mère. Petit Loup, lui, ouvre sa grande gueule et le dévore. Le petit parc à violet remercie sa grand-mère. Petit Loup, lui, ouvre sa grande gueule et dévore un morceau de tarte aux pommes. Merci tout le monde d'avoir écouté. Je vais lire une autre histoire ou la même, peut-être d'une semaine, d'un mois. J'ai remarqué que mon accent puis ma clarté mentale fluctue ici et là. Si j'avais lu cette histoire hier, je pense que j'aurais été on point. Mais malgré ça, c'est plus fun d'avoir une psyché et de la santé mentale stable. C'est pas le fun de se faire avoir. C'est pas le fun de se faire avoir en rabaissement psychédélique. C'est pas le fun de se faire avoir par de la bullshit comme des médicaments ou de la niaiserie, je sais pas, le monde qui aime ça guiser dans la tête et envahir, c'est pas le fun de se faire avoir. Fait que j'ai trouvé ça que c'était un gros manque de respect de dire que je suis pas la plus intelligente. Je me suis fait déjà
Je me suis fait déjà manquer de respect et accusé d'être dyslexique. Quand ils sont comme non, t'es pas la plus intelligente, t'as un problème dyslexique, c'est un manque de respect parce qu'il y a vraiment du monde qui aime se niaiser le monde de l'intérieur de leur tête. Est-ce que je lis parfaitement bien? Selon moi, oui. Laissez-moi faire mes preuves. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prouver à tout le monde que je suis capable de parfaitement lire un livre en autant qu'il respecte mon espace cérébral. À un moment donné, j'aurai assez d'autoprotection intérieure que je vais être capable de lire ce livre-là parfaitement pour le restant de ma vie. Il y aura plus personne qui va être capable d'envahir mon psychédélique et ma psyché. Je vais être capable de parfaitement lire le livre de manière cohérente et parfaitement capable de comprendre chacune des phrases. Quand je lis en ce moment, j'ai de la misère à comprendre chacune des phrases parfaitement dans ma tête clairement parce que je me fais envahir en psychédélique. Là, ce qui va arriver, c'est que je vais faire mes preuves, je vais prouver à tout le monde, comme du monde, que je suis capable de parfaitement lire une histoire de manière cohérente et faire du sens parfait dans ma tête. Et pour cela, je vais me laisser la distance et de l'air à respirer. Puis en plus de ça, la capacité de lire de manière cohérente et de faire du sens parfait dans ma tête de manière très claire, ça va être un état d'esprit stable. Donc, je vais me laisser le temps pour que cela se manifeste. Merci d'avoir écouté. Ceci fut Gabriel Michel Côté. Ceci fut le Sphinx. Ceci fut le 11 avril 2023. Merci d'avoir écouté. Peace. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais lu ça. J'avais lu cette histoire-là devant toute la classe. Devant toute la classe. En 4e année du primaire. Et j'étais une des meilleures. Selon moi, j'étais très bonne en psychédélique. J'étais capable de projeter mon psychédélique à la classe. Puis c'était le fun d'avoir un petit psychédélique de compréhension, de cohérence cérébrale, puis de le donner, de le transfuse, de le projeter à toute la classe. Puis le monde était capable. Le monde, ils ont ri. J'ai lu cette histoire-là, puis la classe a ri parce qu'ils ont compris le psychédélique, puis la joke que j'ai dit, que j'ai projeté. Et ça, c'était le fun dans ma tête. Parce que c'était juste ça. C'était juste ça, j'étais capable de faire comprendre à la classe l'histoire que je lisais devant la classe. Et ça, c'était mon fun. Puis, à mes yeux, j'étais bonne à lire une histoire devant toute la classe de 4e année du primaire. Et puisque je suis très frustrée en ce moment de me faire mal, d'avoir eu mal en psychédélique, j'ai hâte de regagner mon espace cérébral et je m'attends à ce que le psychédélique revienne et je vais me laisser le temps de faire mes preuves. Merci d'avoir écouté. Peace.